Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a un abonné qui suit la chaîne. Alors, je ne sais pas s'il suit la chaîne entièrement, mais il arrive souvent que des personnes me contactent en privé ou en inbox pour pouvoir avoir des informations concernant l'immigration. Alors, il s'est hasardé que carrément, il m'a menacé de vendre le rêve canadien aux gens. Carrément. Il me dit, si tu ne racontes pas la vérité, je vais tout balancer. Alors, laissez-moi d'abord manger ma pomme d'Adam, après, je vous reviens pour le générique. Mais qui a dit que c'était la pomme d'Adam? À tantôt. Alors, ça, c'est un peu marrant parce que je pense que Immigration Entrepreneuriat est une chaîne qui, de manière permanente et récurrente, essaie de vous donner des informations en lien avec plusieurs programmes d'immigration ou encore des idées d'entrepreneuriat sur le sol canadien. Alors, il se trouve que cet abonné qui semble me dire qu'il est un abonné fidèle de la chaîne, m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans mes vidéos, je ne parle pas des inconvénients de l'immigration. Pourquoi est-ce que je passe le temps à parler que des avantages? Est-ce que je ne suis pas en train de miroiter le rêve à des personnes pauvres, à des personnes qui ne peuvent pas se permettre l'immigration? Alors, de vous à moi, dites-moi, fidèles abonnés qui suivez la chaîne, est-ce que je vous vends le rêve canadien? Est-ce que je vous vends le rêve canadien? Est-ce que je vous contrains à immigrer au Canada? Est-ce que vous avez une arme sur votre temple comme quoi vous allez immigrer au Canada? Parce que c'est quand même aberrant que dans nos échanges avec l'abonné, il me dit carrément, je vais tout balancer. Je ne sais pas s'il pensait me faire peur en le disant, mais ça m'a carrément fait rire, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je déplore. C'est-à-dire, quelqu'un vient dans votre inbox, essaye d'obtenir certaines informations de vous. Lorsque vous, tant bien que mal, vous essayez de le satisfaire, et il n'est jamais assez satisfait, à un moment donné, quand vous n'avez plus son temps, il va essayer de partir sur le fait de l'intimidation. Carrément. Il m'intimide, quoi. Comme quoi, si je continue de parler que des avantages, il va tout balancer. Parce que pour lui, je ne parle pas assez des inconvénients de l'immigration. Alors que si vous suivez cette chaîne, de manière transparente, je parle de toutes les réalités que nous subissons au Canada. De toutes les réalités que les immigrants subissent au Canada. Mais je ne sais pas où il est pour ne pas voir ça. Pour lui, je ne parle pas assez des classes sociales, c'est-à-dire il y a des pauvres au Canada comme il y a des riches, que je n'en parle pas assez. Que je ne parle pas assez des personnes qui viennent avec des diplômes qualifiés et qui sont obligés de faire des petites besognes, des petits jobs, alors qu'ils sont qualifiés, on les intègre pas. Comme les médecins qui sont des taximans. Pour lui, je n'en parle pas assez. Pour lui, je ne parle même pas apparemment. Pour lui, ma chaîne ne fait que vanter le rêve canadien. Ma chaîne ne fait que miroiter le rêve à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin, qui sont nécessiteux, qui sont pauvres et qui ne peuvent pas se permettre le Canada. Je suis en train de vous mentir d'après lui. Mais alors, de vous à moi, dites-moi, ça rend un peu quand même dans le bon sens. Lorsque, je vais faire un parallèle, lorsqu'on drague une fille, lorsqu'on va dans le inbox d'une fille et que ça ne va pas dans le sens voulu, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque on est malhonnête en partant, on va vouloir l'intimider. On va vouloir lui donner l'impression qu'elle ne vaut pas un clou, qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas jolie. Tout simplement parce qu'elle ne répond pas à nos avances. On est frustré. Et comme on est frustré, il va falloir qu'on change le caractère de bienveillance qu'on avait au début en quelqu'un de malveillant, à quelqu'un d'impoli. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout simplement parce que, après m'avoir posé mille et une questions, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ça prend une consultation. Il fallait qu'il me revienne avec si tu ne parles pas du Canada, des inconvénients, etc., des désavantages, etc., je balance tout.
Allez, vas-y, balance tout. Balance tout. Je suis là pour... je mange encore ma pomme, j'attends que tu balances. Non, mais franchement, c'est cette attitude que je déplore. Chez nous, les Africains, je m'inclus. On vient pour une information, on vient chercher la connaissance, on vient chercher l'information. Mais du moment où on a l'information, on en veut encore, mais pour rien, de manière gratuite. Et quand on n'a pas eu cette information, ou quand on l'a et qu'on n'est pas satisfait, qu'on en veut encore et qu'on ne nous sert plus comme on le veut, il faut qu'on commence à traiter la personne différemment. C'est-à-dire on oublie tout ce qu'il a fait en amont, on oublie tout ce qu'il a fait avant. Et du coup, on commence à vouloir l'intimider, l'influencer, le traiter de je ne sais quoi. Alors, si tu as l'habitude de voir mes vidéos, dans les commentaires de ces vidéos, j'attends que tu balances. Tu as dit que tu vas tout balancer, donc balance tout. Et surtout, donne-moi les idées. Il faudrait que ça soit un partage constructif. Donc, donne-moi les idées, donne-moi des thèmes que je pourrais aborder dans les prochaines vidéos. Comme ça pourra bénéficier à toute l'audience, à tout l'auditoire. Parce que selon toi, je ne dis pas assez, je ne parle pas des réalités, je ne parle pas du côté malsain du Canada, je ne parle pas des inconvénients du Canada. Je ne fais que glorifier le Canada. Donc, donne-moi les idées, on va en parler. On est là pour ça. Tu as la parole. Ah bon, j'étais vraiment amusé. Je balance tout. On me menace carrément, quoi. On me menace, il me menace, il me dit, je vais tout balancer. Alors, chers abonnés, c'était juste une petite vidéo pour attirer votre attention. Comme quoi, il y a un gros travail qui est continuellement fait par la plupart des youtubeurs, pas que moi, qui parlons d'immigration ou encore de l'entrepreneuriat au Canada. Et il faut comprendre que derrière chaque vidéo, il y a un travail de fond, un travail de recherche, un travail de ressources humaines, de matériel, de financement, etc. qui est fait. Et ça de manière gratuite. Parce qu'on ne vous demande pas un sou, on ne vous demande pas un rond. On le fait parce qu'on veut partager l'information. Et qu'on trouve des personnes qui ne sont même pas reconnaissantes du travail qu'on abat au quotidien, là. Mais j'ai juste envie de dire que la route est longue. La route du Canada est longue. Parce que du moment où quelqu'un n'est pas desservi comme il veut, et surtout qu'il ne paye même pas pour être desservi, il va se plaindre. Il va se plaindre. C'est tout nous ça, quoi. On va se plaindre. Alors, je ne vais pas être long. La vidéo tire à sa fin. C'était un petit message que je voulais faire passer à cet abonné et surtout à tous les abonnés qui pensent comme lui, là. Il faut comprendre que on s'époumonne au quotidien pour vous donner de l'information. On s'époumonne au quotidien pour que vous puissiez être au Canada. Vous rêvez tous d'être au Canada et personne ne vous a forcé à prendre la route du Canada. Donc, si vous décidez d'écouter nos vidéos, à un moment donné, il faudrait que les gens arrêtent de changer le game quand ça les enchante. Donc, si tu viens sur la vidéo, c'est parce que tu as un intérêt à tirer de cette vidéo. Et du moment où tu n'es plus servi, du moment où tu n'as plus d'intérêt, mais tout ce que tu as à faire, c'est de passer à autre chose tout simplement. Au lieu de vouloir te plaindre, te dire on ne te donne pas ci, on ne te donne pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais même pour qu'on te le donne? Est-ce que tu payes un sou pour ça? Donc dans la gratuité, tu te plains. Imagine alors si tu payes. On ne va pas s'en sortir. Ok, chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et partagez-la, ça peut sensibiliser d'autres personnes. Sur ce, on se dit à très bientôt. Mouah.